Nous écoutons Salam, c'est un groupe de rappeurs ou bien de chanteurs de musique urbaine. Ils sont de Garoua, ils chantent Mon Père. Des rues sombres, des rues d'ombre, graffiti, c'est hécatombe, couloir de la mort, regard mort, nos beurres noirs. C'est mon monde, et je te le peins, c'est mon quotidien. Sous le soleil, dans les quartiers, les marchés, mec appelle-moi fils du drone. Ma vie n'est pas drôle, c'est dur ici, un psy met en garde le contrôle. Ça se passe comme dans un film où j'ai le second rôle. T'es au courant, obligé de chevaucher entre l'école et le Coran. Que j'en perds mes repères, mes désirs, mes ambitions s'effacent devant les volontés de mon père. À force de me taire, c'est l'amertume dans mon cœur. Je me demande si pour lui je ressens de l'amour ou de la peur. Dès le bas âge, enfermé dans cette case qui me servait de cage, je me sentais comme un prisonnier, avec bougie au lit. Et cet homme, ce notable, ce sage, à chaque bêtise commise, c'est le bâton qui remplaçait la bise de maman. Glacial comme une brise, il a réussi à installer en moi une peur grise. Aujourd'hui je réalise, mon père est devenu un être inconnu. Plus de modèle, plus de miroir, plus d'identité. Je me demande bien quel homme je vais pouvoir ressembler. Et déjà en moi tout est éteint, mes convictions, mon instinct, ma flamme. J'ai même pas le choix de celle qui sera ma femme. Parce que ici chez nous on te l'impose. On cherche pas à savoir si à ses côtés tu verras la vie en rose. À travers ma approche je te cause. Ouvrons les débats, essayons de faire une pause positive et faire un pas devant l'autre pour mieux avancer. Et tu le sais. Señora Judele, Jama Jelesi Waila, Tain Bara Jokale, Dunia Rumet Sanji, Señora Judele. Pas besoin de parcourir l'étendue du territoire pour me voir dans l'eau et là. Tourne ton regard, veille loi, tard le soir. Là tu peux me voir devant une tasse de Kossam, un Leda de Kossé, tandis que les autres Kossar. Je suis en train de causer avec mes cotards des durs moments de la journée. Assalam frangin, on dit quoi? La journée, ça a été avec ton engin? Difficile mec comme tous les matins. De bonne heure je suis debout, avec la volonté ferme d'aller jusqu'au bout. Mais sans compter la flicaille, pour qui taxi moto veut dire à Aïe, voilà, je t'assure, tous les jours au quai de marre, à trier les fringues et les clients qui friment. Ils trouvent que je suis sans âme, comme tout païen de ses lames. Pour le blé, je trame, pour ma fille, ma femme. Tu veux quoi? C'est mon business. Carless, tous les jours avec mon pouce, c'est la galère. De l'eau, je suis le roi, les pièces, c'est mon salaire. Que vous soyez homme, femme, enfant, responsable, fonctionnaire, commerçant, paysan, élève, étudiant, la radio Éco Dumbéré est à votre service 7 jours sur 7, de 5h30 à 22h30. Dans mon cœur, c'est l'amertume qui trône. Écoute ce son, garçon, c'est le cri du trône. Señora Judele, Jama Jelesi Waila, Tain Bara Jokale, Dunia Rumet Sanji. Éco Dumbéré vous accompagne partout et toujours. Et tu le sais. Jama Jelesi Waila, Tain Bara Jokale, Dunia Rumet Sanji. Señora Judele, Jama Jelesi Waila, Tain Bara Jokale, Dunia Rumet Sanji. Señora Judele. Pas besoin de parcourir l'étendue du territoire pour me voir dans l'eau et là. Tourne ton regard, veille loi, tard le soir. Là tu... Voilà, ça c'est une description un peu caricaturale mais un peu réelle, n'est-ce pas, du Sahel, du Cameroun, du Sahel tout court. C'était là le groupe Salam. Nous reprenons, n'est-ce pas, avec cette autre rubrique. Sous l'arbre à palabre, coup de gueule. Voilà, ce matin, nous avons déjà chaud et ça sera encore chaud avec Ariel Komna. Bonjour une fois de plus. Bonjour Laminou, je dis encore à nos fidèles auditeurs bonjour, mais je ne sais pas si ce bonjour que je souhaite à nos auditeurs, n'est-ce pas, est un bonjour, parce que en réalité Laminou, j'ai envie de dire le contraire de ce que je dis. Pourquoi le contraire de ce que je dis? Parce que il ne suffit pas toujours, Laminou, de faire un vœu pour que cela se réalise. Certes, dire bonjour, c'est déjà quelque chose, mais en réalité, le Cameroun, il faut se le reconnaître, n'est pas dans ses bons jours. Et du coup, Laminou, cette semaine encore, j'ai été très marqué par un certain nombre d'informations et par un certain nombre de faits que j'ai vécus. Au rang de ces faits, c'est cette
information que je reçois sur le plateau presque avec des larmes, à savoir que l'école publique de Ndoyan, un village situé, n'est-ce pas, sur l'axe Batoago-Délé, est depuis 227 ans que ce village existe. Il y a une école, dit-on, à cycle complet, mais qui n'a même pas un bâtiment. Laminou, comment trouver un qualificatif, n'est-ce pas, à ce type de fait, si ce n'est le scandale? En fait, Laminou, si le Cameroun était, je sais pas, un film que quelqu'un réalisait, il aurait pour titre Scandale, ou alors 24 chronos. Et vous connaissez comment ça se passe dans 24 chronos, tellement les événements vont vite et tellement les choses sont surprenantes. Il n'y a qu'au Cameroun que nous rencontrons ce type de choses. En réalité, Laminou, vous le savez, je suis à la base ou dans une autre casquette éducateur. Alors je suis très friand, n'est-ce pas, en ce qui concerne les questions liées à l'éducation. Et il y a des choses qui parfois, Laminou, passent souvent très inaperçues, sinon laissent tout le monde indifférent. Mais Laminou, personnellement, je ne reste pas souvent indifférent. Comment comprendre que 2 enseignants soient affectés dans une école qui n'a pas de bâtiment? Et Laminou, ce serait un secret de polichinelle que de dire que Ndoyan n'est pas le seul village au Cameroun. Ils sont nombreux comme ça, ces villages ou ces écoles qui existent sans bâtiment. Et on parle de 2 enseignants, un maître des parents et puis un enseignant, n'est-ce pas, vacataire. Je me demande bien comment font-ils. Mais Laminou, ce village arrive à créer des gens qui réussissent, n'est-ce pas, des enfants qui réussissent au CEP, puisqu'ils y composent et qu'ils réussissent. Et puis il y a un concept qui est là aujourd'hui, la promotion collective. Vous comprenez donc que personne dans cette école ne doit échouer. Il faudrait que tout le monde, quand il commence à 10 à la CIL, que les 10, n'est-ce pas, arrivent jusqu'au coût moyen 2 et qu'ils aient, n'est-ce pas, de leur diplôme. Et ce village, Laminou, on nous dit que ce village est un village où on fait de l'exploitation minière. Laminou, c'est quand même assez scandaleux. On exploite, mais qu'est-ce qu'on fait? Et on nous dit que c'est un village où en réalité l'école est censée être construite dans les papiers mais n'existe pas dans les faits. Mais le fait c'est quoi? C'est que notre reporter était sur le terrain qui n'a pas vu les bâtiments. Quoi qu'il en soit, Laminou, nous passons sur cette actualité. Mais restons toujours dans la République des scandales. En fait, Laminou, nous sommes devenus la République des scandales. Je disais tout à l'heure que si j'étais réalisateur, j'aurais donné pour nom à ce film Scandale. Et l'un des scandales ces derniers temps, n'est-ce pas, Laminou, il est lié au tripatouillage que nous vivons, n'est-ce pas, en ce qui concerne les concours d'entrée dans les grandes écoles. Laminou, ce n'est pas un secret pour quelqu'un ici de savoir que en réalité les enfants du président de la République ont fait un concours, n'est-ce pas, d'une grande école, et que du fait de leur présence ou alors indépendamment de leur présence, les choses continuent d'être comme elles sont. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive au sujet des tripatouillages et même des crises de leadership, puisqu'on savait plus que des gens travaillaient, étaient jaloux, n'est-ce pas, de leur autonomie ou alors de leur puissance, de leur force de frappe sur un certain nombre de choses. Mais cela nous a permis quand même de voir que chacun est soucieux de son poste et que chacun est soucieux, n'est-ce pas, du pouvoir qu'il a. Alors Laminou, j'ai voulu ressasser quelques faits parlant des concours d'entrée dans nos grandes écoles. Si nous n'avons pas la mémoire courte, Laminou, souvenons-nous, il y a de cela 3 ans encore, le scandale qui s'est passé à l'IRIC. Que s'est-il passé à l'IRIC? En réalité, Laminou, il y a de cela 3 ans, les résultats de l'IRIC ont changé de liste, ou alors les résultats ont changé. Il y en avait qui 2 jours avant étaient considérés comme admis, et puis quelques temps, ou alors, je sais pas, il a suffi de quelques heures, un autre communiqué au poste national pour qu'on dise que non, la première liste a été annulée, que c'est la deuxième liste maintenant qui fait foi. Sauf que là-bas, malheureusement, il y avait des noms qui ont manqué et on a prétesté ce qu'on a appelé l'équilibre régional, Laminou. Cet équilibre régional, nous le connaissons, qui dans sa conception peut être quelque chose de bien, peut être quelque chose d'idéal. Mais malheureusement, dans les faits, j'y reviendrai dessus tout à l'heure, ne marche pas toujours. Un autre scandale aussi que nous avons vécu, Laminou, c'est le concours de la police. Vous vous souvenez, j'ai d'ailleurs fait, n'est-ce pas, une chronique là-dessus. Le nom de cette jeune fille qui s'est retrouvée dans les listes définitives alors qu'elle n'était pas, dit-on, au départ candidat. Les gens sont allés jusqu'à filmer, n'est-ce pas, les résultats. Et lorsqu'on a essayé de voir qui était cette jeune fille
fille, on s'est rendu compte que c'était la fille d'un Mouna Potete. Je n'ai pas envie de dire qu'elle avait des ramifications au niveau de la présidence de la République, du secrétaire général de la présidence de la République. On sait tous de quel département et même de quel village elle était ressortissant. On sait tous de qui elle est la nièce ou alors la cousine. C'est pour nous dire qu'en réalité, les scandales, nous les vivons tous les jours. Au moment où nos jeunes sont à la quête, n'est-ce pas, des concours d'entrée dans les grandes écoles, il faudrait, Laminou, qu'on arrive à revoir l'organisation de ces concours-là. Laminou, tel que les concours sont organisés, en réalité, cela est fait pour perpétrer ce que je peux appeler ici une casse, parce que l'équilibre régional, qui au départ était une bonne politique et avait pour objectif, n'est-ce pas, de permettre aux enfants de toutes les régions d'être représentés au niveau de la prise de décision, est devenu une simple reproduction sociale, c'est-à-dire que on va devoir regarder est-ce qu'à Ndoyan il y a une élite, et si un enfant de Ndoyan doit être promu, ce n'est pas l'enfant de n'importe qui, c'est l'enfant de l'élite de Ndoyan. Et tant que votre famille ne fait pas partie, n'est-ce pas, n'a pas une élite, forcément personne de vous, personne, n'est-ce pas, dans Ndoyan, personne dans votre famille, personne dans votre village, s'il n'y a pas une élite, ne réussira jamais un concours d'entrée dans une grande école. Du coup, l'équilibre régional n'est là que pour perpétrer, n'est-ce pas, les enfants, pour faciliter l'entrée dans les grandes écoles aux enfants des Mouna Fotete. Et Dieu seul sait que dans chacun de nos départements, Laminou, il y a l'enfant de quelqu'un. Et j'ai trop vite fait de dire qu'en réalité, Laminou, les tripatouillages dans nos concours posent un problème, celui de ce que je vais appeler ce matin la justice sociale. Où est passée la justice sociale lorsque on ne peut plus réussir au concours parce qu'on est excellent, mais on réussit au concours tout simplement parce qu'on est le neveu de tel, parce qu'on est la nièce de tel autre, ou alors parce que notre nom figure sur la liste qui était envoyée par tel. Laminou, toute la semaine, nous voyons les résultats, n'est-ce pas, des grands concours qui sortent. Et nous attendons très fidèlement et surtout très patiemment les résultats du concours de l'ENAM. Vous savez qu'il y a des candidats qui ne sont pas des candidats ordinaires parce que ce ne sont pas les enfants de n'importe qui. Je n'ai pas envie de dire s'ils vont réussir ou s'ils vont passer, mais chacun de nous doit attendre et voir s'ils réussiront ou s'ils passeront. Mais seulement la question, Laminou, est-ce qu'ils ont réussi du fait de leur excellence ou alors c'est du fait, n'est-ce pas, de ce que j'appelle ce matin les tripatouillages. Laminou, il faudrait pouvoir tirer des leçons, n'est-ce pas, de notre histoire et que l'équilibre régional qui au départ est une bonne politique ne profite pas à certains et lèse d'autres. Parce qu'en réalité, Laminou, je suis sûr que si vous allez à Ndoyan, il y a une élite et que si quelqu'un doit être promu là-bas, ce ne sera pas l'enfant de n'importe qui, ce sera l'enfant de l'élite. Or, que faisons-nous, Laminou, de tous ces jeunes qui sont diplômés, qui n'arrivent pas à s'insérer quelque part, tout simplement parce qu'ils ne sont pas le fils de tel ou parce qu'ils ne reçoivent pas la recommandation qui vient d'un tel ou d'un tel autre. En réalité, Laminou, l'équilibre régional qui au départ pouvait être quelque chose de bien, n'est là que pour perpétrer, n'est-ce pas, ce que nous appelons une caste. C'est-à-dire que si votre père est administrateur civil, alors vous aussi vous serez administrateur civil au moment où votre père ira à la retraite. Et vous pouvez regarder, Laminou, autour de vous, combien sont des gens qui ont réussi à émerger dans ce contexte-là. Alors là, je voudrais, Laminou, m'adresser aux jeunes. J'aime bien dire souvent aux jeunes que nous sommes dans un pays où pour réussir, il faut aller au-delà de ses propres efforts parce que nous sommes dans ce que j'appelle, n'est-ce pas, une république où si vous n'êtes pas le fils de tel, vous ne pouvez pas réussir. Mais Laminou, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort. Nous devons pouvoir travailler et se dire que quoi qu'il en soit, même si nous sommes dans une république des scandales, on ne réussit pas avec le scandale, on ne réussit qu'avec le travail. Il faut un retour, n'est-ce pas, aux valeurs du travail et que pour réussir un concours, on commence à regarder pas seulement qui a envoyé qui, mais qu'on regarde le travail que chacun a fait. Alors, Laminou, je voudrais naïvement, je mets les guillemets sur le mot naïvement, je voudrais naïvement, comme Martin Luther, faire un rêve. Je rêve d'un Cameroun, n'est-ce pas, où désormais ce ne sera plus les fils de tel ou bien les fils des Mouna Fotete qui réussiront au concours d'entrée dans les grandes écoles, que ce seront les fils de tout le monde, qu'on vienne de tel village ou de tel village, qu'on soit d'un village qui n'a personne ou alors où il n'y a pas d'école, même s'il y a une école sans bâtiment, on puisse réussir, n'est-ce pas, un concours. Et le paradoxe, Laminou, c'est quoi? C'est que ces enfants qui fréquentent sans bâtiment iront compétir avec les enfants d'ailleurs qui, eux,
fréquentent, j'ai envie de dire, dans des salles climatisées et non pas sous le soleil ou alors sous des abris de fortune. Lamine, je voudrais dire à notre jeunesse qu'il faut toujours se souvenir de ce que disait Bertolt Brecht. En réalité, dans une relative opacité, chaque génération a une mission. Elle peut choisir de remplir sa mission, elle peut choisir de fuir sa mission parce que celle-ci est trop difficile. Accompagnée d'embûches, surtout dans un contexte comme le nôtre où le système, dit-on, est à la fois corrompu, mais aussi ne fait que favoriser une certaine casse. Alors il faut se dire que le travail et rien que le travail nous fera réussir. C'est pourquoi je veux dire encore à la jeunesse qui se bat peut perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Alors j'invite chacun à se battre lorsqu'il va faire un concours et à se dire que même si je ne suis pas l'enfant de tel, le fils de tel, je pourrais réussir, n'est-ce pas, un concours d'entrée aux grandes écoles. Et vivement que la République des scandales et la République des tripatouillages prennent fin. Voilà, merci beaucoup Ariel Komnan. J'ai aimé la conclusion surtout, n'est-ce pas? Travaillons, ne baissons jamais les bras. N'est-ce pas? Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation, le travail finit toujours par payer. Alors, soyons fiers de nos efforts, soyons fiers de ce que nous accomplissons avec notre intelligence, avec notre travail. N'est-ce pas? Parce que moi, je me souviens, il n'y a pas de cela très longtemps. N'est-ce pas? Quand on est, comme, excusez-moi le terme, pistonné, on n'a aucune fierté à l'afficher, on n'a aucune fierté à le dire. Voilà, travaillons, la jeunesse, travaillons, nous allons finir par réussir. Nous allons prendre la prochaine rubrique de l'émission.